Salut et bienvenue sur Cuisine Santé Facile avec Adèle Myriam. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plat de riz brisure. Ça, c'est le riz brisure. Vous savez déjà, la dernière fois, je vous ai montré comment ça se réalise. Maintenant, nous allons parler des principes nutritifs que l'on retrouve dans ce plat. Le riz d'abord fait partie des glucides. Les glucides, on entend par glucides tout ce qui apporte de l'énergie au corps, de l'énergie pour bouger, pour danser, même pour respirer, puisque pour que chaque fonction de notre organisme soit fonctionnelle, produise des résultats, on a besoin d'énergie. Et cette énergie nous est apportée en grande quantité par les glucides. Ça ne veut pas dire que d'autres aliments n'apportent pas, mais l'aliment phare, l'aliment principal, le groupe d'aliments qui apportent le plus d'énergie, appelé les glucides. Et dans les glucides, nous avons les tubercules, manioc, macabo, patates, igname, pommes de terre, etc. Nous avons les céréales et parmi les céréales, nous avons du riz. Et ça, donc, ça c'est du riz. Nous avons du maïs, du sorgho, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, donc, j'ai tenu à vous parler des principes nutritifs que l'on retrouve dans le riz. Déjà présentement, je vais vous parler de ce riz. Ce riz n'est pas un riz entier dont on ne va pas contenir ce que le riz devrait contenir. Ce riz a été nettoyé, concassé. C'est pour ça que justement, c'est appelé du riz brisure. Le riz, en principe, contient quoi? Le riz est riche en glucides, premièrement, en les glucides, on va voir, c'est de l'amidon, c'est du glucose, ça apporte du glucose. En principe, quand le riz est entier, la digestion est plus lente et produit plus d'énergie de bonne qualité, dont la production d'énergie est constante. Par contre, le riz blanc, parce que ça c'est du riz brisure blanc, ça va être plus rapide et c'est pas bon, ça ne joue pas le même rôle que le riz entier. Ce riz est pauvre en vitamines, D parce que les céréales contiennent de la vitamine B, pauvre en fibres parce que en fait c'est nettoyé, pauvre en protéines parce que déjà vous savez les graines contiennent des protéines, du tryptophane, des phénylalamines, d'autres protéines d'origine végétale qui sont essentielles pour la croissance. Et ce riz n'en contient pas parce que les germes de ce riz qui devraient contenir, dans lesquels nous devions trouver des protéines, ont été enlevés lors de leur transformation pour les rendre, comme vous voyez, blancs, en fait. Donc, le riz est riche en protéines d'origine végétale, est riche en vitamine B, très très importante pour notre cerveau, pour la synthèse de nos neurones, pour permettre le bon fonctionnement de notre cerveau, de notre mémoire, une bonne mémoire de rétention, en fait, et du potassium et de certaines autres sels minéraux. Donc, c'est ce que j'ai tenu à vous présenter aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et surtout pour rendre ce plat plus équilibré, je vous conseillerais de prendre une assiette de crudité à l'entrée. Cette assiette qui pourra être soit les choux aux carottes, soit n'importe quelle crudité qui pourra vous apporter de la vitamine A, de la vitamine E et faciliter des fibres pour faciliter la digestion de ce plat, des protéines. Vous pouvez prendre comme sauce une sauce tomate ou bien une sauce d'arachide ou une sauce soja dans laquelle vous allez ajouter des protéines. Ça peut être de la viande, du poisson, ça peut être des crevettes, ça peut être n'importe quel type de protéines, que ce soit n'importe quel type d'aliments protidiques, je veux dire. Ça peut être des viandes, des poissons, ça peut être des crustacés, ça peut être des tripes, c'est-à-dire les intérieurs des animaux, le foie et tout ça.
Ok, voilà donc ce que j'ai tenu à vous présenter aujourd'hui. Merci, à très vite pour une nouvelle vidéo sur Cuisine Santé Facile. Surtout, n'oubliez pas de partager pour que le maximum de personnes, ceux qui ne connaissent pas, qu'il y a une différence entre le riz entier et le riz blanc ou bien le riz cassé, les brisures, qui soient au courant et qui apprennent aussi que ce serait très important d'équilibrer l'alimentation et surtout de savoir à quel groupe appartient le riz. Partagez, aimez, et, parce que vos partages, vos likes me permettent de continuer à publier d'autres vidéos, je crois, intéressantes pour notre santé. Merci et à très vite.